Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Van Hagen. D'aucuns pourraient croire que j'ai pris des vacances, ou que je me suis fait enlever, ou tout simplement que j'ai démissionné, mais non. Tel le Morbac ou le soldat de l'infanterie, je m'accroche. Et je suis très content de vous retrouver après cette petite pause, bien involontaire à vrai dire, hein. J'ai eu tout un tas de choses à faire. Et donc je vais profiter tout de suite pour vous faire quelques petites annonces, alors notamment la création auprès du Cercle Richelieu d'un Discord, où je suis assez souvent, le soir, ce qui me permet de discuter avec tout un tas de jeunes gens fort sympathiques et très intéressants. Et ça nous permet également, avec Alexandre et quelquefois Dago, hein, de pouvoir échanger sur des sujets en direct. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord et à le faire vivre. Hein. Voilà. Donc par ailleurs, je vais entamer une petite série de podcasts. Alors je vais essayer de mettre un peu plus de vidéos dedans, hein, parce que j'ai remarqué que les gens qui mettent des petites images et qui font du montage ont un peu plus de succès, et bien que je ne cours pas du tout après la célébrité, j'aimerais bien que notre message soit un peu plus entendu. Et donc nous allons entamer une petite série sur une théorie. Hein, ce n'est qu'une théorie et c'est une idée que je me suis faite concernant l'émergence de plus en plus prégnante de la pédophilie organisée, de cette espèce de décadence absolument complaisante de la part des pouvoirs, de la part de toute une frange de la société, de gens qui trouvent ça absolument normal, d'une décadence des mœurs généralisée, de l'abus d'alcool, de drogue, de tout un tas de choses qui paraissent cool. C'est super cool, hein, bravo. Donc, je vais donc vous parler aujourd'hui, dans un premier temps, du sabbatéisme, hein, de Sabbatai Zevi. Ensuite, je vous parlerai de Jakob Frank. Et je pense que dans un troisième podcast, je ferai une sorte de synthèse pour vous expliquer ce que moi, je pense de l'implication de ces gens jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça crée dans notre monde aujourd'hui. Voilà. Donc, Sabbatai Zevi est un rabbin particulièrement charismatique. Nous sommes en 1666. Hein. Il se déclare à cette date être le Messie. Il est né d'une importante famille en Anatolie en 1626 et il mourra en 1676 après une vie d'excentricité et d'abus divers. Il entraînera derrière lui environ 1 million de dévots. Son incroyable popularité est le résultat, selon Gershom Scholem, de la publication de la Kabbale lourianique, hein, de Isaac Luria, 1545-1572, qui était donc le maître de l'école kabbalistique à Safed, en Galilée. Cette nouvelle Kabbale eut une grande distribution, notamment grâce à l'invention de l'imprimerie au siècle précédent. Cette nouvelle vision de la foi juive à travers les chiffres et les lettres, hein, sans mauvais jeu de mots, l'emphase mise sur le magique, donné par la numérologie, créa donc un engouement et de hautes espérances quant à la venue du Messie. Et c'est donc le 18e jour du 6e mois de l'année 1666 que Sabbatai Zevi se proclama le Messie. On voit donc là la profusion du chiffre 6, hein, 3 x 6, 18, 6e mois, 1666. De nombreux rabbins de son époque attestèrent avoir eu des rêves prémonitoires annonçant sa venue.
D'après Gershom Scholem, toujours, un engouement sincère se développa alors, surtout à une époque se situant après les persécutions de l'Inquisition espagnole. Cette prophétie biblique arrivait à point nommé. Sabbatai Zevi, selon nos critères modernes, avait tout du maniaco-dépressif. En bref, il pouvait avoir des moments extatiques, souvent suivis par des phases d'isolement ou de dépression violente. Et, à de nombreuses reprises, il viola les règles de sa propre religion, allant de la rupture du strict régime alimentaire à la promiscuité sexuelle la plus cabocharde et immorale. Cependant, les néo-sabbatéens modernes ont protesté en faveur de ces comportements, arguant qu'il était ce que l'on attendait d'un mystique, comme par exemple un soufi. Selon le professeur Avraham El-Khayyam, membre de la faculté de Bar-Ilan, département de philosophie juive en Israël, Sabbatai était fréquemment engagé dans des rituels soufis, et cela semble raisonnable lorsque l'on sait qu'il repose dans une chapelle soufie en Albanie, encore aujourd'hui. Et suite à ces nombreux comportements immoraux, il fut expulsé de Smyrne. Il erra pendant un moment en Grèce, en Égypte et en Syrie. Sa vie changea lorsqu'il fit la connaissance de Nathan de Gaza, en Palestine, qui le convainc qu'il était le Messie et qu'il allait les conduire vers un nouvel âge. Malgré le soutien massif qu'il reçut dès le départ, les rabbins de Jérusalem le condamnèrent. C'est ainsi qu'il trouva refuge en Turquie. Et le sultan, de l'époque, ne s'opposa pas à lui, car il générait de la richesse par les vagues immenses de touristes qui se précipitaient pour venir voir le Messie. Enfin, jusqu'à ce que Sabbatai proclame que le temple de Jérusalem serait construit l'année suivante. Et là, la version qui remporte le plus de consensus serait que le sultan lui offrit de se convertir à l'islam ou d'être décapité. « Votre tête ou le turban ?» lui aurait-il dit. C'est ainsi que, publiquement, le Messie se convertit à l'islam. Publiquement, il porta le turban et un nouveau nom, Aziz Mehmet Efendi, que l'on pourrait apparemment traduire par « pouvoir de Mohammed ». Le sultan, lui, donna le rôle, assez étrange, de gardien de la porte, ainsi qu'un confortable salaire. Et cette pratique devint un exemple pour d'autres. C'est ainsi que les donmei virent le jour, un terme péjoratif qui veut dire converti religieux et qu'ils n'emploient pas entre eux. Ainsi, cette pratique fit des émules au Portugal et en Espagne, avec les conversos ou les marranos. Le rabbin Yaakov Leib Hakohen, directeur des donmei de l'Ouest, en Californie, déclare que loin d'être un acte de couardise, la conversion faisait partie de ces actes étranges que le Messie était destiné à accomplir. Ainsi cet acte est vu comme une réconciliation de foi par la pénétration de l'une dans l'autre, donc l'interpénétration des deux foi. Le lourianisme insiste sur le rôle actif que doit être fait pour précipiter l'arrivée du Messie et l'accomplissement des prophéties messianiques. En d'autres mots, au lieu d'attendre que ce soit l'œuvre de Dieu, la perspective laurianique s'attend à une participation active des fidèles. Cette idée était particulièrement populaire au XVIe et XVIIe siècle. Ainsi, la Kabbale, par son rapprochement avec le soufisme, est en fait une synthèse mystique entre des enseignements païens pré-Torah et des éléments gnostiques du judaïsme. Nous dit-on, de nombreux textes appartenant à la Kabbale, incluant le Zohar, nous disent que la tâche n'est pas de détruire le mal, mais de le faire retourner à sa source. Il existe une métaphore du Zohar qui dit « inclure la gauche à l'intérieur de la droite », ou une autre, laurianique celle-ci, de faire remonter l'étincelle déchue. Un autre aspect du sabbatéisme est le suivant.
La foi est comme une graine plantée dans l'âme et ne peut éclore que si elle est recouverte. Donc, la vraie foi est celle qui est cachée, occultée. Et vous verrez que ceci a son importance par la suite. Ainsi, ce qui était sacré devint profane, et ce qui était profane devint sacré. Nous sommes dans une inversion des valeurs. Certains universitaires considèrent que Zevi avait de profondes relations avec le soufi Bektashi, car ils partagent des pratiques communes comme la violation du régime alimentaire sacré, le sexe rituel de groupe ou l'échangisme, donc ils échangent leurs épouses, les chants extatiques et la croyance en une lecture occulte de leurs livres sacrés. Après la mort de Sabbatai, ces sectes prospérèrent et continuèrent à s'adonner aux rituels sexuels de groupe, à l'adultère et à l'inceste. Selon Gershom Scholem, toujours, le sabbatéisme est le modèle derrière lequel tous les mouvements importants du XVIIIe et du XIXe siècle ont vu le jour, de l'hassidisme au judaïsme réformé, jusqu'au premier cercle maçonnique et à l'idéalisme révolutionnaire. Les sabbatéens pensaient ils étaient les champions d'un nouveau monde qui devait être établi en inversant les valeurs de toutes les religions positives. Ainsi s'achève ce premier podcast. La suite, Jacob Frank. Merci, je vous dis, vive le roi, vive la France, soyez royalistes.